Et maintenant, parmi les esprits, il y a l'esprit suprême. C'est donc cet esprit qu'on appelle grand chef. Ok? Voilà pourquoi Jésus lui-même se nomme étoile brillante du matin. Maintenant, allons consulter ce que le maître dit lui-même à propos des étoiles. Lorsque nous venons donc dans Apocalypse, chapitre 1, l'Écriture dit ici, au verset 8, « Je suis l'alpha » Apocalypse chapitre 1, nous sommes au verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Myrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine, sur sa tête, et ses cheveux étaient blancs comme la laine, blancs comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de la ardente, comme il eût été embrasé par une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë, tranchant, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans son zénith, dans sa force. Au verset 19, le Seigneur interprète donc, il nous donne l'explication en disant: écris les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 étoiles sont les 7 anges. 7 anges. Maintenant, l'ange, c'est l'étoile. L'étoile, c'est l'ange. Maintenant, ici, il y en a 7. Donc, ces 7 anges, c'est ce qu'on vous dit dans Apocalypse chapitre 5, verset 6. On vous dit: je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, l'esprit, c'est l'étoile. L'étoile, c'est l'ange. Je ne sais pas comment on va... Nous vous enseignons les Saintes Écritures avec le langage de l'esprit. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Vous n'avez pas la pensée de Christ, mais c'est vous qui voulez justement interpréter les Écritures. Vous faites ça comment? Donc, les sept yeux sont les 7 esprits. Donc, les 7 esprits là, ce sont ce qu'on appelle donc les 7 étoiles. Les 7 étoiles que tu as vues sur ma main droite, ce sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a 7 églises? Non! Il n'y a qu'une seule église. Est-ce qu'il y a 7 étoiles? Non, il n'y a qu'une seule étoile. Maintenant, il faut donc voir l'église et l'étoile. Voilà donc pourquoi on va lire Apocalypse chapitre 22 verset 16. Et vous allez mieux comprendre. Je suis fatigué de vous. Apocalypse chapitre 22 verset 16. Voici ce qui est dit. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. J'ai envoyé mon ange
pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'étoile, c'est qui? C'est Jésus. Je ne sais plus comment vous expliquer ça. Lui-même vous dit, j'ai envoyé mon ange. Maintenant, on va voir l'ange envoyé là, c'est qui? J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis là, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. Donc, l'étoile de l'église, c'est Jésus. Le chandelier, c'est Jésus. Donc, le chandelier et l'étoile. Prenons même le chandelier d'or qui est là. Voici ce qu'on appelle un chandelier. La menorah, en hébreu. Voici le chandelier ici. Maintenant, on vous dit que c'est un sept chandeliers d'or. Parce que or en hébreu se dit, lumière en hébreu se dit aor. Donc, aor, c'est la lumière, c'est la lumière. Donc, le chandelier d'or, c'est la lumière. Quand on dit chandelier, oui, je ne vois pas quelque chose comme ça. C'est la lumière, en fait. Maintenant, le chandelier qui est déjà en or. Parce que l'or représentait la lumière. Voilà pourquoi on enduisait d'or, même le coffre de la nouvelle, de l'alliance. On couvrait ce coffre d'or. On l'a fabriqué avec le bois, et après avoir fabriqué avec le bois, on enduit d'or. Pourquoi l'or recouvre le coffre? Parce que l'or, c'est l'esprit. L'or, c'est la lumière. Voilà, maintenant on vous dit qu'il y a 7 chandeliers d'or. Donc l'esprit, et le même esprit porte encore l'esprit. Voilà pourquoi le corps de Jésus est esprit, et l'esprit de Jésus a encore esprit. Allez comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous dit que l'enfant là, il est né par la vertu de l'esprit. Maintenant, quand tu vois son corps, c'est un homme. Mais on te dit que ce corps là, c'est l'esprit toujours. Alors, il dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Je vais vous expliquer ça comment. Donc, Jésus, malgré qu'il marchait avec son corps là, c'est un esprit. Mais c'est la folie. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, l'esprit là, comme c'est l'esprit, ce n'est que l'esprit qui peut porter l'esprit. Je suis fatigué. En tout cas, ceux qui doivent comprendre, comprendront. Donc, l'esprit porte l'esprit. Est-ce que vous comprenez? L'enfant de Marie, là, celui qui est né là, il est né par la vertu du Saint-Esprit. L'esprit, on dit Saint-Esprit. Donc, c'est l'esprit là, c'est l'ange de lumière. OK? Maintenant, le Saint-Esprit féconde la Vierge. Maintenant, l'enfant qui est en elle, c'est toujours l'esprit, mais sous forme de corps. Voilà donc pourquoi Dieu ne peut pas se reposer sur d'autres corps, mais il entre dans la plénitude de l'esprit. Voilà pourquoi on appelle Jésus sanctuaire, la maison de Dieu. En lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Je vais vous expliquer ça comment. Donc, si vous ne comprenez pas ce langage-là, déjà dans les évangiles, Luc, ainsi de suite, quand vous allez venir dans l'Apocalypse, vous allez faire comment pour comprendre les choses, les 7 chandeliers d'or, les étoiles, les machins, vous allez comprendre ça comment? Arrêtez, vous savez, on ne force pas le ministère. Ne forcez pas le ministère. Quand le ministère ne vous a pas appelé, ne forcez pas. Donc, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Lucifer. On peut aussi appeler Phosphoros. Alors, maintenant que vous avez compris ça, allons donc chercher l'ange envoyé. Parce qu'il le dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc, allons le chercher. Allons chercher l'ange là. Parce que les gens nous fatiguent. Allons donc, on rentre dans l'évangile. Jean chapitre 6. Jean chapitre 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Donc, tous mes détracteurs en faux profil là, allez donc dans Jean chapitre 16, verset 7. Voilà. L'écriture dit donc ceci. Je prends même à partir du verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je n'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous.
Donc l'ange envoyé, c'est le consolateur. Et c'est donc le consolateur qui prêche l'évangile qui sauve. D'où le fait que Jésus disait, celui qui péchera contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre l'Esprit Saint, son péché ne lui sera pas pardonné. Donc, lorsqu'il dit donc, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Alors, quand on dit envoyer l'ange, il voyait, je ne sais pas comment, peut-être ce sont les films qui jouent dans la tête quand on dit ça. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Mais l'ange là a toujours été là, c'est lui qu'on appelle l'étoile en Orient. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Maintenant, moi Jésus, je suis l'étoile brillante. Donc l'étoile en Orient, c'est l'ange Gabriel. C'est Gabriel qui conduit les mages vers l'enfant. Vous pensez que quand on dit l'étoile, donc ils étaient en train de marcher, ils suivaient une étoile. Déjà l'étoile que vous voyez, je ne sais pas, à la télé, ou bien l'étoile, je ne sais pas, qui sort la nuit là. Donc vous, vraiment, nous sommes en 2025. Dans vos consciences, vous pensez que l'étoile, c'est quoi? C'est ce que vous voyez à la télé? Est-ce que j'ai même une étoile ici? Mais c'est pas possible. Bon, vous comprenez? Donc l'étoile, les mages, peut-être vous n'avez pas bien lu ça. Les mages disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc l'étoile là, c'est ça dont l'ange. Les 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, ce sont les 7 anges des 7 églises. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, mon étoile, pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis l'étoile brillante du matin. Maintenant, cette étoile-là, donc, c'est toujours lui qui vient. Donc, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Notez ça. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, il appelle comment le consolateur? L'esprit de vérité, que Paul appelle ange de lumière, dont Satan veut ressembler. Satan aussi se déguise en ange de lumière. Donc Satan veut se faire passer pour Jésus. Je vais vous enseigner ça comment. Qui est-ce que Satan veut imiter? Satan veut être comme qui? Comme Jésus. Voilà pourquoi on l'appelle menteur. Le menteur, c'est celui qui vient dans l'apparence de la vérité. Je suis fatigué de vous. Donc Jésus appelle ce consolateur l'ange, l'esprit de vérité. Est-ce qu'il y a 2 vérités? Jésus lui-même a dit, je suis le chemin de la vérité. Maintenant, il parle encore de quel ange de vérité? Vous êtes des musulmans ou quoi? Il y a 2 vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Donc, vérité corporelle, c'est ce qu'on peut l'appeler mystère de la piété. Maintenant, vérité céleste, c'est ce que Paul appelle ange de lumière. Et il a crié tout au long de l'évangile, je suis la lumière du monde. Vous n'avez pas compris? L'ange est sur terre. La vérité. Quand on dit l'ange, toi tu vois les ailes. tu as vu un ange? Est-ce que tu as vu un ange? Alors, l'esprit de vérité, c'est qui? C'est Jésus. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc les choses que Jésus a prêchées en tant qu'homme, c'est ce que l'ange de lumière vient perfectionner.
Voilà donc pourquoi Jésus lui parle en parabole et l'ange lui parle clairement. D'où le fait que l'Écriture dit dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Jésus a caché. Il ne parle pas clairement. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Voilà pourquoi Paul qui comprend ça, il vous dit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc les profondeurs de Jésus, c'est son esprit qui les sonde. Voilà donc pourquoi il faut qu'il parte et il nous envoie son esprit. C'est cet esprit qui vient donc alors nous conduire dans toute la vérité. Voilà pourquoi l'esprit là pardonne les péchés. Et lisons cela. Et je termine par là puisque nous avons rayon tout à l'heure. Nous sommes ici dans Apocalypse chapitre 14, verset 6. L'Écriture dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, disant, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Donc c'est l'ange-là qui enclenche l'adoration sur terre. C'est l'ange-là qui enclenche là le jugement sur terre. Tant qu'il n'est pas là, il n'y a pas de jugement. Alors cet événement s'est passé quand? Le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte que l'adoration commence. C'est donc lui qu'on dit l'ange qui vole par le milieu du ciel. Maintenant, comme toi, tu n'as pas vu un ange qui volait, un genre qui volait, tu n'as pas compris. Oui, parce que tu n'as pas la chose. Le ministère, c'est pas pour vous. Il faut nous laisser ça. Pour enseigner aux enfants de Dieu. Je répète, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Donc, la personne qui a l'évangile éternel, c'est l'ange là. Et c'est lui qui prêche. Ce ne sont pas les hommes. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'ange là, on ne le voit pas. C'est le compagnon de service. Lisons cela. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Il est écrit. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Jean veut même l'adorer. Il dit que, mais toi c'est Dieu. Jean qui a le Saint-Esprit. L'apôtre Jean. Oui, Jean que vous connaissez là. Celui que Jésus aimait le plus. Oui. Et c'est Jean a le Saint-Esprit. Mais Jean, avec son Saint-Esprit, ne sait plus distinguer que il faut adorer. Donc Jean voit l'être là. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Jean, nous sommes au travail. Garde-toi. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Maintenant, l'esprit de la prophétie, c'est cet ange. C'est par lui que Jean prêche. Voilà pourquoi il dit qu'il est le compagnon de tous les saints. Donc, même Moïse qui parlait sur la montagne, c'était l'ange là. Ouais. Même lorsque Agar fuit dans le désert, c'est l'ange là qui vient toujours. Agar, tu fuis, tu vas où? Va vers Sarah. C'est lui l'esprit de la prophétie. C'est Jésus-Christ. C'est lui Jésus. Mais comme vous tous, vous connaissez le Jésus qui marchait dans les rues de Jérusalem, mais vous ne connaissez pas le Jésus céleste. Jésus, c'est un homme. Jésus n'est pas un homme. Jésus est devenu un homme pour vous sauver. Nuance. Jésus n'est pas un homme. Il est devenu un homme. Tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé encore. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Je vais vous enseigner ça comme ça. En tout cas, ceux qui veulent comprendre, comprendront. Voilà, vous tous qui venez dans un état d'esprit d'humilité pour essayer de comprendre, je vais vous expliquer. Mais ceux qui viennent pour essayer de m'affronter, vous ne pouvez pas. Voilà, c'est pas une question d'orgueil. C'est que vous forcez. Vous n'avez même pas déjà le b.a.-ba de la sainte doctrine, mais c'est vous qui voulez. C'est pas possible. Bon, mes bien-aimés, en tout cas, que le Seigneur soit glorifié.